Bonsoir à tous et à tous, Baruch Hashem, ça fait très plaisir de venir parler pour la première fois dans cette. Enfin, je suis déjà venu Shabbat, mais un mercredi soir ici dans cette magnifique synagogue, Baruch Hashem, le résultat d'un beau travail. Alors, Bezrat Hashem, que le cours soit à la Refoua Shlema, il y a un petit bébé qui s'appelle Aaron Lev Beneta. C'est aussi la Refoua Shlema d'un autre petit bébé qui s'appelle Tzipora, Levana, Chaya, Bat Miriam, Bezrat Hashem, du Rav Aaron Yehuda Lev Shlema. Les fois Shelma, Léa Batmimia aussi, s'il vous plaît. Léa Batmimia. Léa Batmimia, Bezrat Hashem. Eric Asher Ben Putain, Shari Cholé Israël Bezrat Hashem. Celles qui sont derrière toi, c'est un peu dommage, je crois. Bezrat Hashem. Donc on y va. Donc vous savez que voilà, Hashem, on est en train de passer jour après jour avec Kirat Omer, on aborde bientôt la fête de Shavuot, on est en train de se construire, on est en train d'avancer, Baruch Hashem. Et vous savez que quand on avance dans la Sfirat Omer, bien sûr qu'il y a des halachot. Il y a des halachot qui sont typiques à la Sfirat Omer. Et une des halachot qui est, vraiment ça me fait de la peine, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais ça ne voulait pas mettre en dehors de non, moi j'aime pas, je sais pas. Alors, donc quand on avance dans les jours de la Sfirat Omer, alors on sait qu'il y a une avoda à faire, on doit se construire, on doit avancer. Et bien sûr, il y a des halachot de deuil. Pourquoi il y a des halachot de deuil? Parce que tout simplement, Rabbi Akiva a perdu 24 000 de ses élèves. D'accord, vous le savez tous, 12 000 chavrutot, 24 000 élèves. Pour vous donner une petite notion, d'accord, 24 000 élèves en 33 jours, ça fait une moyenne de 700 enterrements par jour. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que ça veut dire 700, je vous rappelle qu'il n'y a que 24 heures, d'accord, dans une journée. Là, 700 enterrements par jour, ça fait beaucoup. D'accord, à peine tu as le haut-parleur, Rabbi, Niftar, venez à la Levaya, tu as le deuxième haut-parleur qui est en train de marcher, 700 par jour. Tous ces Talmidim de Rabbi Akiva, des Tanaïm Magdoshim qui faisaient Triat Ametim. Ils faisaient Triat Ametim. Eux qui meurent les uns après les autres jusqu'à arriver à l'Akba Omer, où nous dit le Shulchan Aruch, on dit le Rama dans le Shulchan Aruch, qu'on est Noeg, un peu de Simcha. On a un minag d'avoir un petit peu de Simcha pendant l'Akba Omer. Pourquoi? Parce qu'ils Sekou Milamout. Comme ça me dit l'Agmara Noïbamot. Ils sont arrêtés de mourir. Le 33e jour, les Talmidim de Rabbi Akiva sont arrêtés de mourir. Ok. Demande Raphaël Kanievski une question extraordinaire à les Rishonim. Ils se sont arrêtés de mourir, c'est joli, mais il n'y a plus personne. C'est-à-dire quand tu dis ils sont arrêtés de mourir, c'est quand il reste du monde. Bah, c'est arrêté, l'épidémie s'est arrêtée. Mais quand maintenant il ne reste plus personne, tu dis bah voilà, il n'y avait plus personne. L'Agmara a dit c'est comme Milamout. Ils sont arrêtés, l'Akba Omer. On dit Raphaël Kanievski un chidouche extraordinaire, c'est que même Rabbi Akiva aurait dû mourir. Même Rabbi Akiva aurait dû mourir le 33e jour. Mais Baruch Hashem, il a un srout particulier qui l'a sauvé, parce que dans le ciel, on avait une péda. Comment toi, tu as pu avoir autant d'élèves? Et c'est des tzadikim aussi grands que ça, que la Gemara, elle mentionne leur nom pour certains. Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils sont tous niftar. Pourquoi? Parce que l'onagou, kavod, zébazé, ils n'avaient pas suffisamment de respect les uns envers les autres. Alors quand on parle comme ça, c'est facile de dire qu'ils n'avaient pas ces respects les uns envers les autres. Je tiens à vous rappeler quand même une Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, elle dit Imrishonim ke malachim anu ke bnei adam. Si les gens avant, c'était des anges, d'accord? La Gemara, elle parle donc l'époque d'avant, d'accord? Si eux c'était des anges, nous on est des hommes. Vimrim ehem bnei adam. Et si ces gens-là, ce sont des hommes, alors nous on est des chamorim, nous on est des ânes. Et même pas le chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est-à-dire que même lui ne mangeait pas de Trumot ou Maasrot, etc. C'est-à-dire que quand maintenant la Gemara veut te donner une notion sur regarde le regard que tu dois avoir sur les générations passées, et ben on te dit regarde, tu vois un malach, tu vois au même titre que tu n'as aucune notion de ce que ça veut dire un ange, et ben sache que toi tu es un homme et eux c'était des anges. Et si tu dis oh, ça va, c'était que des hommes, d'accord, vous connaissez cela, ils disent ça va, c'était que des hommes, ben même eux qui disent ça va, c'était que des hommes, ben sache que c'est des chamorim pour réfléchir comme ça. Au même titre qu'un chamor, un âne, n'a aucune compréhension de comment réfléchit un homme. Lui, il voit de la paille, il mange, d'accord? Et ben, il va jamais réfléchir qu'un homme, il va aller travailler, il va truquer ça, il réfléchit pas à ça. C'est la même chose, c'est le regard que la Torah attend de nous. On doit avoir un regard comme ça des générations précédentes. Moi, je me rappelle une fois, j'avais entendu un grand ami de j'ai oublié comment il s'appelle, à son nom, Abnebra, qu'il avait dit une fois, il a dit tout ce que nous, on peut s'imaginer de Abraham Avinu. Tout ce que nous, vous imaginez, Abraham Avinu, depuis que vous êtes petit quand même, on vous a parlé d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, la tente, le truc, le précède. Tout ce que toi, tu peux t'imaginer d'Abraham Avinu, c'est même pas ce qu'il était le Chazon Ish.
qui est niftar il y a à peu près 60 ans. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que toi, tu peux dire, c'est Avraham Avinu, tu n'es même pas arrivé au niveau de ce qu'il était le Chafetz. Donc le Chafetz Chaim, tu es, ce qu'on appelle hors sujet. C'est-à-dire que maintenant le Baal Shem Tov, laisse tomber. D'accord? Et après, tu veux le Gaon de Vilna, le truc, Rashi, tu dis oui, Rashi, tu as des milliards de kilomètres de pouvoir. Ton cerveau ne peut pas comprendre qui ils étaient. Tu ne peux pas comprendre leur grandeur. Tu es limité. T'arrives pas, c'est comme un Khamor, il ne peut pas s'imaginer ce que c'est un homme parce qu'il n'a pas la tête pour ça. C'est la même chose, on ne peut pas s'imaginer qui était Rashi. Alors quand je te dis Rabbi Akiva, laisse tomber. D'accord? Donc quand nous on parle des élèves de Rabbi Akiva, on dit oui, non, tu crois qu'ils se faisaient des blagues, ils se charriaient ou quoi? C'était des niveaux que nous on n'a même pas idée. C'est-à-dire que c'était un autre monde, les Talmidei Rabbi Akiva. Alors nous maintenant on nous dit regarde, renforce-toi dans Ben Adam Nechavero pendant ces jours-là, pendant les 33 jours, pendant la Sfirat à Omer. Pourquoi? Parce que tu vois, ils sont morts. Et ça, au moins, c'est la chose qu'on doit tirer, nous. Un petit peu comme enseignement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne se respectaient pas? Nous, on n'a pas de notion. Mais au moins une chose qu'on peut tirer pour nous, c'est qu'on apprend que pendant cette période-là qui est entre Pessah et Shavuot, on voit que dans le ciel, on regarde le respect que les gens ont les uns envers les autres. Parce qu'ils ne sont pas morts à n'importe quelle période de l'année. Ils sont morts entre Pessah et Shavuot. S'ils sont morts entre Pessah et Shavuot, ça veut dire qu'entre Pessah et Shavuot, on a dans le ciel un din spécial où on regarde chacun comment il respecte le prochain. Et eux, ils en sont morts. Et nous, on doit réfléchir. On dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire au moins pour essayer d'arranger le fait de respecter son prochain? Alors que vous savez... Vous connaissez tous des klalim un petit peu dans la halachot, ça veut dire l'interdiction de ne pas respecter son prochain, d'accord? On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de le frapper, on n'a pas le droit de faire honte, d'accord? C'est des halachot, ça, on les connaît, d'accord? Quand on a même dit, celui qui fait honte à son ami, c'est il n'a pas de part au monde futur. C'est-à-dire qu'on a des petites notions comme ça, tu ne prêtes pas avec intérêt, d'accord, tu ne fais pas de la shonara, d'accord? On a des notions comme ça de ce que veut dire respecter son prochain. Alors, je vais vous dire qu'on a des milliards de kilomètres de ce que ça veut dire respecter son prochain. Vous voulez que je vous prouve? Parashat Hashavua, Parashat Kedoshim. La Torah nous dit comme ça: Lotikom et lotitor. D'accord? Ne te venge pas et ne garde pas rancune. Et bene amcha envers quelqu'un de ton peuple. Va'afta liracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Super. Lotikom et lotitor. Nous dit Rashi, ça veut dire quoi lotikom et lotitor? Alors Rashi nous explique. Il dit, imaginez-vous, Shimon, il a besoin d'un aspirateur, d'accord? C'est Pessah, c'est la folie, il a besoin de faire l'aspirateur, il a besoin de laver la maison, il a besoin d'un aspirateur. Donc il va voir son voisin Lévi. Il entend, ça fait 3 mois qu'il faisait bzzz, d'accord? Donc il a eu le temps d'entendre que il avait un aspirateur. Donc lui, Shimon, il va voir chez Lévi et il lui dit, voilà, est-ce que tu peux me prêter ton aspirateur, ça ne te dérange pas? Il lui dit, quoi, un aspirateur? Oui, le tien. Oh non, mon aspirateur, je ne le prête pas. Non, c'est une histoire d'amour. Non, c'est que nous, non, mon aspirateur, non, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Top, ne prête pas. Le lendemain, Lévi va chez Shimon. Il toque, il dit, excuse-moi Shimon, tu peux me prêter ta perceuse? Parce que je voudrais mettre un cadre avant Pessah et tout, tu peux me prêter ta perceuse? À ce moment-là, Shimon, il se fait un kiff. Il fait, attends, hier je suis venu te demander ton aspirateur. Tu m'as dit que tu prêtes pas. Eh ben, moi je prête pas ma perceuse. Moi je prête pas. Désolé. Donc là, Rashi nous dit, tu as été ouvert un lav d'oraïta, d'accord, un interdit de la Torah de se venger. D'accord? Tu ne te vengeras pas. L'otikom, tu ne te vengeras pas. Là, tu l'as transgressé, c'est autant que manger du cochon, d'accord? Ça revient au même. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne garderas pas rancune, l'otikom de l'otitor. C'est-à-dire quoi? Tu ne garderas pas rancune. C'est-à-dire que maintenant, c'est Lévi quand il va demander une perceuse, d'accord? Donc il va voir Shimon, et il dit, Shimon, est-ce que tu as une perceuse à ce moment-là? Hein? Qu'est-ce qu'il lui dit Shimon? Il lui dit, regarde, moi je ne suis pas comme toi. Tu vois, moi je prête, moi. Toi tu m'as demandé une perceuse, moi je te prête. Toi hier je suis venu te demander un aspirateur. Que dalle. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Toi maintenant tu veux me demander une perceuse, tu vois, moi je suis pas comme toi. Moi je suis pas comme toi. Là il a été ouvert aussi un interdit de la Torah qui s'appelle le titor. C'est-à-dire ne garde pas rancune. Tu vois, toi tu prêtes mais tu as gardé rancune. Maintenant là où l'erreur de beaucoup de personnes, écoutez bien parce qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui font un interdit de la Torah sans même s'en rendre compte, c'est un peu dommage quand même. C'est tout simplement quand la personne, elle a l'impression qu'elle lui a pas dit. D'accord? Donc lui, je vous refais la scène, Lévi va chercher la perceuse chez Shimon, et à ce moment-là, Shimon, lui dit, ah oui, tu as la perceuse, pas de problème, je vais la chercher. Et au moment où il va la chercher, il dit, purée, lui, il ne me l'a pas prêté hier. Il ne m'a pas prêté son aspirateur. Hein? Il ne me l'a pas prêté. Et maintenant, moi, je dois lui prêter ma perceuse. Et il ramène la perceuse, il dit, tiens, ça, et tiens, c'est ma perceuse, tiens, allez, salut.
quand c'est dans ton cœur, ne serait-ce que tu as eu la rancune dans ton cœur, tu as été ouvert un interdit de la Torah. Tu as été ouvert un interdit de la Torah. Si tu l'as gardé dans ton cœur comme ça t'a travaillé comme ça, et bien tu as été ouvert un interdit de la Torah. L'otikom de l'otitom. Rabotai, quand je vous dis un truc pareil, la première question qu'on se demande, c'est comment on arrive à ça? On est censé se travailler. Imaginez, une fois le Rav Israël Salanter, il est monté dans le train, il devait voyager de Kovna à Vilna, et quand il monte dans le train, il va dans le wagon fumeur, et quand il va dans le wagon fumeur, il allume sa cigarette. En face de lui, il y a un juif. Alors, un juif religieux, un jeune comme ça. Et quand il dit, monsieur, ça vous dérange pas, je vois que ça vous dérange pas d'enfumer tout le monde, hein, je vois que ça vous dérange pas, si vous allumez vos cigarettes, il n'y a aucun problème. Non, dans un wagon fumeur. Rav Israël Salanter, il entend ça, toi. Il éteint sa cigarette. Il dit merci, maintenant vous l'éteignez, merci beaucoup. Maintenant voilà, le wagon il est. Maintenant, merci beaucoup, le wagon il est enfumé maintenant, je ne vous vois même plus à la limite. Donc lui, Rav Israël Salanter, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre. Il dit merci beaucoup monsieur, non seulement en plus vous fumez, mais en plus de ça maintenant vous ouvrez la fenêtre. Et maintenant vous voulez que non seulement on crève d'asphyxie, mais en plus qu'on soit enrhumé tout l'hiver, mais ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Donc lui, Rav Israël Salanter, maintenant il referme la fenêtre. Il dit maintenant vous fermez la fenêtre. Maintenant si vous l'avez ouvert, laissez aérer, maintenant vous refermez maintenant. Vous connaissez le lourd? Ouais, le vrai lourd. D'accord? C'est-à-dire que tu t'en sors pas. C'est-à-dire que... Et donc maintenant il referme la fenêtre, Rav Israël Salanter il dit rien. Et au moment quand ils arrivent à Vilna, lui il se lève et il s'empresse de sortir du wagon. Et à ce moment-là, au moment où il veut sortir du wagon, il ne peut pas sortir parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont en train d'attendre Rav Israël Salanter. Et à ce moment-là, il dit excusez-moi, je voudrais sortir, mais pourquoi vous ne laissez pas sortir? Il dit non, mais vous avez vu le Rav? De qui vous parlez? À ce moment-là, Rav Israël Salanter il arrive derrière lui et tout le monde dit d'accord? Tout le monde est en train de chanter la chanson, truc machin, le gars de l'adore, il est arrivé quoi, Rav Israël Salanter. Lui, il voit qu'il a. Il a pris la tête à Rav Israël Salanter, d'accord? C'est comme si tu vas chez Raphaël Mikalevski, tu dis excusez-moi monsieur le rabbin, ça vous dérange pas? Ouais, votre bagnole là, vous l'avez garée en bas, ça fait moi. D'accord? Ok. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc lui, Rav Israël Salanter, il descend du wagon et lui quand il voit ça, il a envie de mourir. Il a envie de mourir, c'est comme il a parlé à Rav Israël Salanter. Il cherche où est-ce qu'il était Rav Israël Salanter, à Vilna, et où il le retrouve à l'hôtel. Et donc il arrive à l'hôtel, il lui dit Rav, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez Rav Israël Salanter, je vous demande pardon. Rav Israël Salanter dit t'inquiète pas, je t'en veux pas, t'inquiète pas, tout va bien, je suis mochel lecha, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais toi à Vilna? Il dit moi je viens d'un bled paumé, je suis un juif d'un bled paumé, j'ai besoin d'apprendre la shrita. Pourquoi? Parce que j'ai pas de parnassa, etc. Donc j'ai besoin d'un peu de parnassa, donc j'ai besoin d'apprendre la shrita. Et donc voilà, je suis venu à Vilna parce que les dayanim de Vilna, je dois passer le mifran, le contrôle devant eux pour savoir si je peux être un bon chochet. À ce moment-là, Rav Israël Salanter, il dit c'est incroyable, peut-être que toute cette embrouille qu'on a eue dans le train, c'était pour ça. Parce que moi, mon gendre, Raphaël Moser Boudzinski, c'est le dayan de Vilna. Donc moi, je vais t'amener chez lui et comme ça, il va te faire le mifran. C'est Nachamaï, regarde, allez bien avec moi. Donc il l'emmène pour faire le mifran de Shrita. Maintenant, une fois qu'il ressort du mifran de la Shrita, son gendre, il regarde Rav Israël Salanter, il dit il connaît rien, quoi. Il connaît rien du tout. Alors Rav Israël Salanter dit non, mais c'est possible parce que c'est à cause du voyage, il est perturbé, parce que moi, voilà, il a eu honte de ce qu'il a fait avec moi, etc. Donc c'est pas grave. Tu connais un bon chochet, imaginez-vous, Rav Israël Salanter, tu connais un bon chochet, maintenant moi je le paye, et il lui fait une chazara sur tout le Shulchan Aruch, il chol shrita, comme ça on peut le préparer pour faire le mifran. Alors Raphaël Moser dit oui, pas de problème, ouais, d'accord, j'en connais, la Vina. Il dit alors je paye. Rav Israël Salanter, il va payer un chochet pour que ce juif-là, il passe un stage pour pouvoir passer devant Raphaël Moser. Il passe devant Raphaël Moser pour faire le mifran, il réussit le mifran. À la fin, Raphaël Moser, il va voir le Rav Israël Salanter, son beau-père, il lui dit explique-moi là j'ai pas compris, temps mort. Lui, il t'a pris la tête dans le train. Il vient te demander pardon, parce que ça y est, merci, ok, c'est je suis mochel lecha. Non, tu l'emmènes et que tu fais le mifran et tu payes un avraire, tu payes un chochet pour qu'il lui fasse. Mais d'où qu'est-ce qui se passe là? À ce moment-là, Rav Israël Salanter, il lui dit j'avais un problème. C'est que quand maintenant, moi j'ai dit je suis mochel, je t'en veux pas, j'ai un problème parce que j'ai dit que je suis mochel. Mais si t'es mochel, t'as pas le droit de mentir. Donc j'avais pas le droit de mentir. Donc si je suis mochel, c'est obligé que je le pardonne. Donc si je le pardonne, si je le pardonne, voilà, excuse-moi. Si je le pardonne, j'ai pas le droit de mentir, donc je suis obligé. Et j'avais peur de mentir. J'ai peur de me dire quelque part, j'en veux quelque part.
Donc pour être sûr que je m'en bats, pour être sûr que je suis vraiment honnête, alors j'ai fait plus que ce qu'il fallait, comme ça je suis sûr que je suis vraiment. Donc vous imaginez un peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'il est resté de toi, ta copine, elle t'a dit regarde on sort, après elle a oublié de t'envoyer un WhatsApp pour dire qu'elle est sortie, au moment où tu la rappelles, tu dis t'es où? Elle dit ouais je suis déjà au Canyon. Ah, c'est-à-dire que t'es sorti, t'as oublié de m'envoyer un WhatsApp, c'est ça? Ah je suis désolé, ouais je suis désolé. Ouais c'est bon, on se parle demain, ok? On se parle demain. Et là, c'est fini. C'est mort. On ne se parle plus. Qu'elle crève. Elle, sa sœur, son père, tout le monde. Je sais pas compris. Alors, détends-toi. Elle a oublié de t'envoyer un message pour te dire qu'elle sort. Ça y est, c'est pas. Mais non, toi, qu'elle meurt et qu'elle truc, qu'elle machin. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que la Torah te dit, tu n'as pas le droit de détester ton prochain dans ton cœur. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui t'a fait une embrouille, maintenant toi tu lui en veux. Je dis purée, c'est pas possible, il m'a planté. Il m'a planté. Il m'a fait du mal, il m'a fait des trucs, t'as pas le droit d'avoir de la sina. Mais comment on arrive à ça, Rabotai, comment on arrive à ça? Et la Torah, elle attend ça de nous. Parce que c'est des interdits de la Torah. La Torah, elle attend qu'on arrive à ce niveau. Et on peut y arriver, parce que nous, on est des juifs du Shulchan Aruch, encore une fois. C'est pas de la chassidoute de ce que je vous dis. C'est pas, voilà, on est en train d'arriver à des niveaux, tout le monde est pur, tout le monde s'aime, on est tous gentils, on est tous super cool, d'accord? C'est qu'un juif doit être comme ça. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Comment on arrive à ça? Vous savez que le Shaharim, une fois, il a ramené une Gemara extraordinaire. Et la Gemara raconte dans Bavatra qu'il y avait deux personnes qui avaient un terrain d'accord, l'un à côté de l'autre, comme ça. Le premier, Shimon, il avait un terrain, mais il n'avait pas d'eau dedans. Lévi, lui, il avait un terrain, au Hachem, il avait plein de puits dedans. Donc lui, Shimon, il était en galère à chaque fois qu'il voulait arroser son terrain et tout, il ne savait pas comment faire, il prie Hachem, t'en supplie, fais-moi de la pluie. Mais alors que maintenant, lui, Lévi, à chaque fois, il puisait de l'autre. Donc Shimon, il va voir Lévi, il dit, regarde, Lévi, s'il te plaît, voilà, j'ai un terrain, j'ai pas de puits, je t'achète un puits. Suivez bien, il faut suivre. Je t'achète un puits. Lévi lui dit, d'accord, pas de problème, c'est combien de 10 000, allez, 10 000, là, je t'achète un puits pour 10 000 shekels, il lui fait le papier, tout machin. Le lendemain, Shimon, il veut prendre de l'eau de son puits. Au moment où il arrive sur le terrain de Lévi pour aller prendre son puits, Lévi lui dit, oh papa, qui t'a permis de rentrer? Je comprends pas. Tu m'as vendu le puits. Il dit oui, je t'ai vendu le puits. Maintenant tu vas arriver jusqu'à ton puits, tu payes. Tu payes. Tu vas arriver jusqu'à ton puits, tu payes. Est-ce qu'il est chayav de payer? Est-ce qu'il doit payer? Alors c'est une marloquette dans la Gemara de Bavatra. C'est une marloquette. Quel était de son... Si maintenant toi tu voulais vraiment acheter, tu voulais le puits, tu aurais dû préciser que tu voulais aussi tout le passage jusqu'au puits. Donc lui quelque part il peut se dire, moi je peux faire mon business aussi. Je t'ai acheté un puits, mais maintenant tu payes la douane. Et si jamais tu veux gratuit, tu es en hélicoptère, d'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? D'un autre côté, tu dis non, quand il a vendu, il a bien vendu, il avait tout son cœur dedans, il n'y a pas de problème, etc. D'accord, c'est une marloquette dans la Gemara. Mais par contre, écoutez bien ce que nous dit la Gemara. La Gemara a dit par contre, tout le monde s'accorde que si jamais maintenant il lui a donné un puits en matana, il a donné un puits en cadeau, alors là, même le petit chemin pour arriver jusqu'au puits, même ça, il lui a donné en cadeau. Parce que s'il lui a donné un puits en cadeau, c'est pas pour le planter, après il lui dirait, dis-moi, tu me payes le... D'accord? Donc s'il lui a donné un puits en cadeau, donc c'est sûr que même le chemin pour y arriver, c'est un cadeau aussi. Il nous dit le Amour de Gour quelque chose d'extraordinaire. Je lui dis quelque chose d'extraordinaire. Il me dit c'est exactement pareil avec la Torah. La Torah, des fois, elle te demande des trucs. Tu dis mais comment je vais y arriver? Comment je vais y arriver? Je comprends pas. Le truc, ça me paraît un truc de ne pas avoir la haine, ne pas en vouloir à personne, ne pas truc. Mais comment je peux faire un truc pareil? Comment je vais y arriver? Il dit le Chiloucharim, la Gemara, elle te dit que si jamais même puisque la Torah c'est un cadeau, donc même la manière d'y arriver, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné. Donc alors c'est quoi la manière d'y arriver? Écoutez bien, Pasuk Parashat Shavua, je vous le relis. Lotikom velotitor, ne te venge pas, ne garde pas rancune. Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem. Je suis Hachem. Vous savez que le Ramban, il nous dit qu'un juif il est censé arriver à ce niveau-là. Non seulement je ne me venge pas, non seulement je ne garde pas rancune, mais en plus de ça je l'aime. En plus de ça je l'aime. Et voilà. C'est que quand on m'a demandé ça, c'est lui dire mais il y a un verre d'eau. Maintenant tu es censé. Non seulement tu ne vas pas te venger, non seulement tu ne vas pas des rancunes, mais en plus de ça tu es censé l'aimer. Parce que si la Torah te met tout ça dans un même pasuk, c'est qu'elle te dit tu es censé arriver à ça. Lotikom, velotitor, ve'afta le'reacha kamocha. Et écoutez bien la fin du pasuk, Ani Hachem. Deux mots.
deux mots qui vont nous dévoiler en fait la réponse, comment on arrive à ça. Ani Hachem. Rabotai, nous dit le Sefer Achinour, quand une personne vient te prendre la tête, tu sais qui c'est qui l'a envoyé? C'est Hachem. C'est Hachem. Toi, tu as l'impression que quand l'autre il est là, l'autre il vient, il te prend la tête, des trucs et machin, tu as l'impression que c'est lui. Mais tu n'as pas compris. C'est un envoyé d'Hachem. C'est tes avérotes qui font que maintenant on te prend la tête. C'est tes avérotes. Mais normalement, c'est Akadosh, toi Hachem, il t'envoie. Et même cette personne-là, au moment où toi tu la reçois, cette personne, elle vient vers toi. Je me rappelle une fois mon Rosh Yeshiva, Rav Samuel, il a eu une vérification du Massach Nassa. D'accord, Massach Nassa, c'est pas très sympathique, c'est le fils. D'accord, c'est le fils israélien. Les impôts, voilà exactement. Donc il y a eu une vérification des impôts. Et à ce moment-là, le Rosh Yeshiva s'est posé la question. Il a dit, pourquoi maintenant les impôts ils arrivent? Pourquoi maintenant j'ai le Massach Nassa qui vient me prendre la tête? À ce moment-là, il s'est dit, si eux, ils viennent chercher dans les moindres détails si ce que j'ai fait c'est bien, c'est que quelque part à Kadosh Baruch Hu, il est en train de m'envoyer un message. Est-ce que toi, ce que tu fais dans les moindres détails, c'est bien? Donc il a pris sur lui de chaque jour étudier une page de Mishnah Torah, de Shulchan Aruch, d'accord? Une page de Shulchan Aruch, chaque jour. Et bah au Hachem, ça fait des années que ça dure, le fils qui n'est plus jamais revenu. Quand il a perdu sa mère, il a dû arrêter, et c'était un peu compliqué, tac. Il a arrêté, je crois, un mois. Au bout d'un mois, le fils qu'il arrive. Au bout d'un mois, le fils qu'il arrive. Et quand le jour où il arrive, moi je rentre dans son bureau, il me dit, j'ai arrêté mon Mishnah Torah, j'ai arrêté ma halakha. Si toi tu n'es pas droit avec Hachem, Hachem il va te montrer que les gens ils vont te prendre la tête pour que tu sois droit. C'est comme ça, tu dois comprendre le message d'Hachem. Quand tu as une personne qui vient te prendre la tête, tu dois comprendre, mais c'est pas cette personne-là, c'est Hachem qui me l'envoie. C'est Akadosh. Et ça, c'est un grand problème que les gens ils ont. Les gens, ils ont la émouna dans l'argent, ils ont la émouna dans la réfoua, dans la guérison, ils ont la émouna dans plein de choses des gens, mais ils ont la émouna dans ce qui est dans les relations entre eux et Hachem. La parnassa, la santé, etc. Ça, ils ont la émouna. Mais là où il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas la émouna entre Ben Adam et Chavero. C'est Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé cette personne-là. C'est Hachem qui te l'a envoyé. Et quand toi maintenant tu vas te prendre la tête avec cette personne-là, c'est parce que tu ne comprends pas que c'est Hachem qui te l'a envoyé. Toi tu t'arrêtes au masque, tu t'arrêtes maintenant à ce que tu vois extérieurement, mais tu ne comprends pas que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi quelque chose. La preuve, on a une preuve extraordinaire dans la Torah. Rabotai, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, comme je vois qu'il y a de nouvelles têtes, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lui, il était voué à être le Gadol Hador. Il était voué à être celui à qui Yaakov va transmettre toute sa Torah. Maintenant, du jour au lendemain, ses frères décident de le condamner à mort. Condamnation à mort. Maintenant, il a eu un sursis, il a été jeté dans un puits avec des scorpions et des serpents. Ok, sympathique. Maintenant, lui, au moment où il s'est retrouvé dans le puits avec les serpents, les scorpions, il finit par être sorti, il est vendu à des Ishmaélim, caravane d'Arabes, et il est emmené là-bas en Mitzraïm. Alors peut-être pour vous donner une petite notion de ce que ça veut dire, c'est comme si tu vas prendre un Bachor qui a grandi à Bnei Brak, il a grandi entre les jambes, ou sinon dans Yerushalayim, entre les jambes de Rav Ovadia Yosef, d'accord? Et toute sa vie, il a grandi avec le Rav, etc. C'était vraiment... En pleine nuit, on vient le prendre, on le met dans l'avion, on l'emmène à Ibiza. On l'emmène à Las Vegas là-bas. Et là-bas, à 17 ans, beau gosse, beauté fatale, t'as tout le monde, toutes les danseuses, tout le monde qui vient pour lui. Lui, il doit rester tzaddik. Et à cause de qui? À cause de ses frères que lui, ils l'ont jeté là-bas. Maintenant, lui, Yosef, il se retrouve là-bas, avec une folle furieuse qui lui court derrière. Pas seulement il a fait perdre son olamazé, ce monde-ci, mais son olamaba, avec cette femme qui avait voulu lui faire fauter. Maintenant, lui, il a failli perdre son olamaba. Il continue, il fait la guerre matin avec la femme de Potiphar, il finit jeté en prison, dans un trou ara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clim, il n'y a rien, c'est un trou, il n'y a pas de fenêtre, c'est un trou. C'est un trou. Jeté dans un trou. Maintenant, il fait 12 ans de tôle. Quand il fait 12 ans de tôle, il faut savoir que chaque année qui passe, il est persuadé qu'il va rester là-bas à vie. Nous, on connaît l'histoire, on dit qu'après, on sait qu'il va sortir, etc., et que Paro, il va l'appeler. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'un jour, Paro, il va aller avoir besoin de Yosef. Donc lui, il passe une année, l'une après l'autre, en se disant, je ne sortirai jamais d'ici. Tout ça à cause de qui? À cause de ses frères. C'est ses frères qui ont failli le tuer, qui ont voulu le tuer, jeter dans un bord avec des scorpions, un truc, machin. Mais toi, on te fait un millième de ça. Moi, il y a des gens où tu leur dis, mais attends, quoi? Mais moi, j'étais au mariage de David. Mais tu me charries ou quoi? Mon cousin, il était là-bas. Il ne m'a même pas parlé de toute la soirée. Il m'a même pas...
Le frère du Khatan. Genre, Kilou, c'est le frère du Khatan, Kilou, c'est la star. Kilou, il vient plus me parler, Kilou, je suis pas là. Mais même pas vrai, j'ai même pas envie de le voir, je ne parle même pas. Il va prier la métacassette là-bas, je vais même pas, il va peut-être pas, je vais assister. Même pas encore, mais je n'ai même pas envie de le voir. J'ai même pas envie de le voir, dégage, dégage. Non, toi tu viens le voir, tu dis, mais attends, ok. Mais je t'explique en fait pourquoi lui il a pas pu voir personne, c'est pas que toi qu'il a pas pu voir. Non, mais j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de savoir. Et ça dure des années maintenant. Et après tu lui expliques, non, mais en fait ce soir-là du mariage, il était en train de régler un grand problème entre la belle-mère et entre les deux belles-mères. Ça allait exploser, le mariage il est parti en sucette. Et grâce à lui, au prochain tout s'est arrangé, c'est normal qu'il ait pas eu le temps de te voir. Oh. Mais si jamais maintenant on lui explique pas, mais qui crève, maintenant imaginez-vous Yosef, il a été vendu par ses frères, jeté, condamné à mort, truc, la femme de Potiphar, 12 ans de prison, truc, maintenant quand il va revoir ses frères, qu'est-ce qu'il va leur faire? Qu'est-ce qu'il va leur faire? Écoutez bien ce que va dire Yosef à ses frères. Écoutez bien, incroyable. Yosef va les voir et dit, Ve'ata, écoutez bien, et maintenant, Lo atem shalachtem oti. C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte. C'est pas vous. Lo atem shalachtem. Il parle à ses frères. Yosef, il parle à ses frères. Lo atem shalachtem oti. Qui est Elohim? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé ici. C'est pas vous. Ce n'est pas vous. Vous imaginez un peu le niveau? C'est exactement ce que la Torah elle te dit. Lotikom ve'lotitor ve'avtal ereacha kamocha. Ani Hashem. Yosef, il voyait Akadosh Baruch Hu. Yosef, il voyait Hachem, il dit, mais c'est pas eux qui sont venus, c'est Hachem qui m'a envoyé ici. C'est Hachem, tout simplement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a envoyé. Il l'explique. Ve'asimeni le'av paro, il m'a mis mettre sur paro, ou le Adon lechol beto, il m'a mis mettre sur toute sa maison, ou Moshek bechol eretz Mitzrayim. Pourquoi? Pour que je puisse vous nourrir. Mais il ne voyait pas ses frères, il n'en voulait pas à ses frères. Comprenez qu'il n'en voulait pas à ses frères. Lui, il voyait tout simplement Akadosh Baruch Hu, chaque instant de sa vie. Il voyait Hachem chaque instant de sa vie. Rabotai, David Améler. David Améler, il avait un fils qui s'appelait Avshalom. Son fils Avshalom, quand il a voulu faire un coup d'état, c'est-à-dire qu'il a voulu tuer son père. Imaginez-vous, il est roi d'Égypte, il est roi d'Israël, David. Maintenant, Avshalom veut faire un coup d'état. David est obligé de prendre fuite. Il est obligé de prendre fuite il prend fuite avec ses gardes du corps, avec ses soldats. Avishai ben Tzroya, qui était le chef de l'armée, etc. Écoutez bien, au moment où maintenant il a pieds nus, il est en pleine course-poursuite. Qui c'est qu'il rencontre? Il rencontre Shimi Ben Gera. Shimi Ben Gera qui était un des Rachés Sanhédrin, qui était un des grands sages d'Israël. Shimi Ben Gera. Au moment où maintenant Shimi Ben Gera il voit David en train de poursuivre, il dit, tu vois, David, tu vois, tu es en train de payer pour tout ce que tu as fait à Shaoul, à Méler, etc. Bien fait pour toi, Maintenant, vous savez que le roi d'Israël, il a une halakha très particulière que n'a personne d'autre. C'est-à-dire que le roi d'Israël, ce qu'on appelle Mored Bemalkout, celui qui lui manque de respect, il prend une épée, tac, il lui coupe la tête et c'est Nigmar Asipour, d'accord? Il a le droit de faire ça, le roi. Et à ce moment-là, lui, comment il s'appelle? Avishai Ben Tzroya, quand il voit qu'il est en train de parler comme ça à David Améler, à ce moment-là, il lui dit, Vayomer, Avishai Ben Tzroya et la Mélère, il lui dit à ce moment-là au roi, Lama Akalel Akelev Ametazé, comment ce chien-là mort, il peut t'insulter comme ça? Laisse-moi lui couper la tête. Écoutez bien ce que lui répond David. Vayomer Amelech Hachem Amarlo Kalel. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a dit de me maudire. Imaginez-vous, maintenant il a un coup d'état, son fils, il veut prendre sa place, il est en course-poursuite, il est en train de fuir. Maintenant il y a un autre qui arrive, il commence à l'insulter. Au moment où il commence à l'insulter, déjà toi, quand tout va bien dans ta journée, quelqu'un qui t'insulte, tu lui mets un coup de boule, d'accord? Maintenant, toi, non, tout va bien. Lui, maintenant c'est une catastrophe, il est en train de fuir, il est en train de partir, il est en train de courir et tout dans la nuit avec les pieds nus parce qu'il est en deuil que son fils est en train... Maintenant, lui, il y a quelqu'un qui arrive, il dit, tiens, bien fait pour toi, David. Son bras droit, il lui dit, attends, je peux lui couper la tête? Il dit, non, pas du tout. Hachem Amarlo Kalel. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit ça. Me dit le Midrash, au moment où David Améler va dire ça, il va devenir un des quatrième pieds du chariot d'Hachem. Il va devenir le quatrième pied du trône d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tout simplement, David Améler, il avait atteint ce niveau-là. Je n'en veux pas. C'est Hachem. Hachem, il a dit ça. Hachem, il a dit ça. C'est qu'une fois, Rav Israël Salanter, comment il a commencé à faire du moussard, à faire des shiurim, il raconte une fois comment il est arrivé à ça. Il expliquait tout simplement, il a dit, j'ai entendu une fois une histoire, il y avait un cordonnier. Ce cordonnier-là, bon, il ne gagnait pas des masses, quoi, c'était un cordonnier. Bon, il a commencé à faire fortune, il a commencé à gagner Baruch Hashem plein d'argent, il a commencé
mettre en la bourse, il explose et tout. Baruch Hashem, il est devenu un des gros riches de la ville. Maintenant, vous savez que dans tous les riches, il y a des faux riches. Ouais, vous savez ça. Dans tous les riches, il y a des faux riches. Il y a des gens qui n'ont plus une thune sur le compte, mais ils continuent à vivre comme des riches. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, ce cordonnier là, Baruch Hashem, il a une grande aslacha, il marie sa fille. Maintenant, il marie sa fille. D'accord? Il prend la salle. La salle. Donc au moment où il prend la salle, les autres riches que eux lui avancent, ils n'allaient même pas lui donner ses pompes à lui. L'autre avance, c'est un cordonnier. Et bien lui, eux ils sont invités au mariage, dans la salle, que eux ils savent qu'ils ne pourront jamais payer une salle pareille pour leurs enfants, parce qu'ils ont l'angoisse, ils n'ont plus d'argent. À ce moment-là, il y en a un, il avait tellement les boules d'avoir vu ce cordonnier qui est devenu tellement riche. Au moment où il est en train de montrer à la roupa avec sa fille, il lui dit discrètement, il dit, dis-moi, combien tu prends pour réparer ma semelle? Comme ça. Il dit, combien tu prends pour réparer ma semelle? Lui, il voit les autres qui ont entendu, tu vois. Alors à ce moment-là, lui, il fait un arrêt cardiaque sur place, il meurt. Arrêt cardiaque sur place, le coupa de sa fille, arrêt cardiaque sur place, il meurt de rire. Alors Israël, c'est l'intérêt, il entend cette histoire-là. Il dit, comment lui, il peut arriver à un tel niveau de méchanceté de dire ça à la roupa de la fille de son ami? Et comment lui, il peut mourir de ça? Deux questions de Rav Israël Salanter. Comment lui, il arrive à ça? Et comment lui, il meurt de ça? Il a dit, c'est pas possible. Il faut que les gens aient plus de Torah. Il a commencé à faire des shurim partout. Il dit, parce que c'est pas cher. Qu'est-ce que toi, tu comprends? C'est qu'une fois, Rav Freiking, il était au Rosh Hashiva d'Aix-les-Bains, il marchait dans la rue, et une fois, maintenant, il y a un arabe qui l'arrête en France, il lui dit, ouais, sale juif! Vous savez dire Rav Freiking. Rav Freiking, c'était Shabbat. Rav Freiking, il commençait à faire comme ça. Il sort un mouchoir. Il dit, oh, merci! Merci! Pourquoi? Ani Hachem! Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a envoyé! C'est Hachem qui te l'a envoyé pour te dire! Lui, il s'est dit, mais c'est pas possible, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour que maintenant lui, il vienne, il m'assume ça de juif? C'est qu'il y a un problème là, chez Shabbat, je dois porter un truc. Et il avait un mouchoir. Il avait un mouchoir. Une fois, j'étais dans la rue avec mon fils en France, et il y a des Arabes qui m'ont fait, oh le juif, oh! Oh le juif! Alors mon fils, il commence à avoir un petit peu peur, quoi. Comme ça, je dis, mais mon fils, il me dit qu'on est juif. Mais kiffe mon fils, on est juif. Bah on rachète, viens on danse. On est juif, on n'est pas ça, on est juif. Et ouais, bah au Prachem, il a repéré grâce à Dieu. Une fois, il y a quelqu'un dans la rue, il m'a dit, oh, mais il a un petit enfant, il a dit en France, il a dit à sa mère, il dit, ah maman, regarde un cow-boy. Je dis, bon, Prachem, vaut mieux qu'on me dise qu'un juif, un cow-boy, d'accord, bon. En tout cas, c'est comme ça, Rabotaï, à partir du moment où maintenant tu comprends que c'est pas lui qui parle. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle chaque instant. Rabotaï, c'est Adkedekar, écoutez bien, c'est Adkedekar, Parashat Mishpatim. La Torah nous dit comme ça, écoutez bien, Parashat Mishpatim, accrochez-vous Rabotaï, c'est marqué comme ça. Que celui qui est en train de frapper un autre, il a frappé un autre, d'accord? Il a arrivé, boum, boum, tac, il a frappé, lui, il a plus de dents, il est par terre, il est dans le coma, truc, machin, donc il ne peut plus aller travailler, il doit payer le dentiste, truc, machin. À ce moment-là, nous dit la Torah, eh bien, il devra payer son chevet. Mais Shifto Iten, Verapo, Irapé. D'accord? Il devra payer le fait de congé, qu'il ne peut pas aller travailler parce qu'il s'est pris un. D'accord? Et le fait que maintenant il doit payer le dentiste. D'accord? Nous dit la main. C'est-à-dire quoi? Verapo, Irapé. Verapo, Irapé. Et guérir, il guérira. Je devrais dire Shifto Iten, il donnera. Irapé. D'accord? Et il le guérira. Non, Verapo, Irapé. Nous dit la Gemara, de là on apprend qu'un médecin il a le droit de guérir quelqu'un. Sans blague. Heureusement que la Gemara elle était là pour nous le dire, d'accord? Parce que si maintenant la Gemara nous l'avait pas dit, comment on aurait fait? Donc la Gemara elle te dit, Verapo irapé, pourquoi deux fois? Pour t'apprendre que le médecin il a le droit de le guérir. Nous disent les Mefarchim, tu sais pourquoi la Gemara elle a besoin de te le dire? Parce que c'est pas évident. Qui a dit qu'un médecin il a le droit de guérir quelqu'un? Je comprends pas. Qui c'est qui lui a envoyé ce fou furieux pour lui mettre un coup de tête? C'est Hachem, oui. C'est Hachem qui lui a envoyé. Maintenant toi t'arrives et tu commences à le soigner pour pas qu'il ait mal. Mais qui t'a dit? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il ait mal. À cause d'une avéra qu'on ne sait pas, il doit payer, on ne sait pas. Lui, le médecin, il arrive, il commence à lui enlever les douleurs, il commence à guérir. Qui lui a donné l'autorisation? La Torah, elle vient de dire, elle dit, il a le droit de le guérir. C'est ça le chidouche de la Gemara. La Gemara, elle vient t'apprendre que c'est l'eau pachoute. Heureusement que la Torah, elle a besoin de te dire que le médecin, il a le droit de le guérir. Vous imaginez pourquoi? Parce que tout simplement, si tu comprends que l'autre, c'est Hachem qui te l'envoie, si tu comprends que c'est Hachem qui te l'envoie, alors tu comprends que c'est pas lui. C'est que
On dit que, vous savez que comme on appelle ça, la destruction du Beth Amikdash a été détruite à cause de quoi? Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la sinatrina. C'est chinam. C'est quoi la haine gratuite? C'est gratuit. Mais si t'as mal parlé, toi tu peux pas le voir, tu fais du lachonara sur lui, on dit ah tu as sinatrina, c'est pas chinam, au contraire, c'est sina betachloum. Ouais, il n'y a rien de chinam. Et la Gemara te ramène une histoire de Kamsa, Bar Kamsa, que lui maintenant, une fois, il y a quelqu'un qui devait faire un mariage, il a appelé Kamsa, l'autre, le postier, au lieu de déposer dans la maison Kamsa, il a déposé chez Bar Kamsa. Bar Kamsa, il a débarqué au mariage, en fait c'était son ennemi numéro 1, à celui qui faisait le mariage. À ce moment-là, lui il a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pars d'ici, dégage. Lui il dit mais attends, c'est quoi? Regarde, viens, je te paye. Viens, je te paye au moins mon repas, mais juste ne me gêne pas. Je te paye la moitié du mariage. Non, tu sors. Je te paye tout le mariage. Non, tu sors. Tu sors. Maintenant, lui, après, il est parti dénoncer chez les Romains, etc. Je vous pose la question, c'est de la sinatrina? C'est de la sinatrina? En quoi c'est gratuit? Tu as vu ce qu'il lui a fait en plein mariage? Il l'a jeté comme ça. Il l'a pris par la main, il l'a jeté du mariage devant tout le monde. C'est de la sinatrina? Réponse de Mefarshim, oui, c'est de la sinatrina. Pourquoi c'est chinam? Parce que si tu comprends que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie la personne, pourquoi tu te prends la tête avec lui? Pourquoi tu te prends la tête avec cette personne-là? C'est que tu n'as pas compris qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière. C'est pour ça qu'on te dit, l'otikom, ne te venge pas, velotitor, ne garde pas rancune. Ve'afta l'eracha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem. Tu sais pourquoi? Parce que c'est moi qui te l'envoie. C'est moi qui te l'envoie, comprends ça. Rabotaï, la Megillat Esther, elle nous raconte que Esther, elle est arrivée devant Achashverosh. Vous connaissez tous l'histoire, d'accord? Esther, elle a demandé jeûner pendant 3 jours parce que je vais me présenter devant Achashverosh. Lui, si celui qui ne se présente pas quand Achashverosh est invite, il peut être condamné à mort direct, machin. Donc moi, je vais me présenter, je ne sais pas comment ça va sortir. Elle arrive, d'accord? Donc elle arrive, truc devant Achashverosh, je dis qu'est-ce que tu veux? Esther Amalka, je veux faire un repas avec toi et Aman, Deuxième soir, pareil, ils refont le repas avec Aman et Achashverosh, d'accord? Achashverosh qui est le roi, Aman qui est celui qui déteste le Ham Israël, mais nous dit la Gemara que Achashverosh, ouais, il était très intéressé à mettre Aman, d'accord? Comme bras droit. Vous savez, c'est qu'elle dit la Gemara, c'est comme quelqu'un qui a un trou dans son jardin, il a trouvé quelqu'un qui a une bosse dans son jardin. D'accord? Donc lui, tu vois, si tu me passes ta bosse, moi je bouge mon cou. D'accord? C'est exactement pareil. Il dit Achashverosh, lui, il détestait autant les juifs que Aman. Donc c'est à cause d'Achashverosh qu'Aman il est devenu. Nous dit Esther au moment où maintenant Achashverosh lui dit quoi? Miouzé, Vézé, ou qui c'est qui veut détruire le Ham Israël? Vous savez ce qu'elle fait Esther? Vous savez ce qu'elle fait Esther? Écoutez bien, parce que nous dit comme ça. Va tomer Esther, Ish, Tsar, Veoyev, Aman, Arazé. Ouais, cet ennemi là numéro 1, Aman, ce Aman a rasé. Ce rachat là, ce mauvais là de Haman. Nous, comment vous comprenez l'histoire? Je pose la question, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'aujourd'hui qu'on va étudier cette Gemara là. Comment vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a Achashverosh qui est au repas, il y a Haman, ouais, et il y a Esther. Et à ce moment-là, Achashverosh dit quoi? Qui c'est qui ose faire une chose pareille? Qui c'est qui veut détruire le Ham Israël? Qui c'est qui veut quoi? Détruire ton peuple? Qui veut faire? Alors elle, Esther, elle dit Haman a rasé. Ouais, elle montre du doigt Haman. Nous dit la Gemara, écoutez bien, accrochez-vous. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Melamed, Sheita Machva Klape Achashverosh, ou Bamalach Vesatar Yada Klape Haman. Écoutez bien, je vous refais la situation. Il y a Achashverosh qui est là, il y a Haman qui est là, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il dit à Haman, il dit à Esther, qui c'est qui veut détruire le Ham Israël? À ce moment-là, elle lève le doigt vers Achashverosh et dit, Atzar, Racha. Et à ce moment-là, comme ça, comment elle dit, va tomber Esther. Ish, Tsar, Veoyev, en montrant Achashverosh, en montrant le roi. À ce moment-là, il y a un malach qui arrive, il fait bah! Il lui a tapé dans la main comme ça, bah! Elle a montré Haman, il a dit Haman a rasé. Non, le gars devine, mais dis-moi, Esther, ça va? T'as craqué ou quoi? Tu montres Achashverosh. Mais tu montres à. Mais lui, le Méler, tu es en train de le montrer à lui. Vous savez ce qu'il dit le Gaon de Vilna sur cette Gemara? Il dit parce que Esther, quand elle parlait avec le roi, elle parlait avec le roi des rois, elle parlait avec Hachem, elle ne voyait pas Achashverosh. Elle n'en avait rien à faire d'Achashverosh. Donc elle vivait tellement qu'il n'y a pas l'autre. Il y a Hachem. Donc elle, quand elle entend qui c'est qui veut faire ça, elle entend Hachem qui lui parle. Donc elle, quand elle entend il y a Hachem qui lui parle, elle dit qui c'est qui veut faire ça, elle dit bah c'est lui. C'est Achashverosh, elle montre Achashverosh, parce que c'est lui qui est le problème de tout ça, qui a mis Haman dans le bras droit, etc. C'est lui. Alors à ce moment-là, elle est tellement liée avec Hachem qu'il y a un malach qui arrive et bac, non, c'est Haman. Elle dit ah, Haman a rasé. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire un tzaddik? C'est-à-dire qu'il voit tellement pas l'autre, il voit la Shrina. Il voit la Shrina. Vous savez que
le stapler, le père de Raphaël Kaneki, il avait une chavruta, lui, le père de Raphaël Kaneki, il voyait très mal, très mal. À la fin de sa vie, il entendait très mal, il voyait très mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une chavruta, un monsieur très âgé, et pendant des années, il étudiait avec lui, etc. Mais bon, il n'étudiait plus Chavruta avec lui, mais c'est-à-dire qu'il avait déjà avancé dans l'âge, le stapler, chacun il était des gars de la donc il n'avait plus le temps d'étudier avec autant de Chavruta, mais il venait le voir de temps en temps, le stapler. Il venait le voir, là, vous connaissez, c'est Mordechai, rappelez-moi. Ah oui, voilà. Une semaine, écoutez bien, non, quelques jours, 2 ou 3 jours avant qu'il meure, ce monsieur sera Mordechai. 2 ou 3 jours avant qu'il meure, il va voir le stapler, il lui dit, ah, vous rappelez-moi Mordechai, il dit non. Non, je ne me rappelle pas. Je ne rappelle pas, c'est qui tu es. Il dit, quand tu étais jeune à l'Yeshiva, truc. Je ne vois pas. Non, ça fait des années qu'ils étudient ensemble. Là, il ne voit pas qui c'est. En fait, 2 jours après, ce Mordechai, là, il est mort. Et Niftar. De là, ils ont compris qu'en fait, le stapler, il ne voyait pas la personne. Il voyait le nefesh de la personne. Et c'est marqué qu'avant la mort, déjà, il y a déjà quelques jours avant la mort, je trouve que c'est une Mara qui dit que déjà la Neshama commence à quitter déjà un peu le corps. Donc lui, il ne voyait plus. Stapler, il n'arrivait plus à voir qui c'était. Il n'arrivait plus à voir qui c'était. Vous imaginez un peu le niveau? Ça, c'est des tzadikim. C'est-à-dire qu'il ne voit pas une personne, il ne voit pas un Ben Adam. Il voit Hachem. Il voit Kadosh Baruch Hu. Chaque instant, il voit Hachem. C'est pour ça que la Gemara, elle nous dit Kol HaKoes, tout celui qui est un grand nerveux et qui s'énerve, qui loue au Vedavodazara, c'est comme s'il sert des idoles. Pourquoi c'est comme s'il sert des idoles? Parce que comment toi tu peux te prendre la tête avec l'autre? Dit le Balatania, comment toi tu peux te prendre la tête avec l'autre? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il peut faire l'autre pour toi? Toi maintenant tu dis oui, mais je comprends pas, ça m'énerve. Je donne un exemple très simple, d'accord? Il se lève le matin, il doit partir au lycée, truc, machin, il vient de se lever, maintenant il se rend compte qu'il a 10 minutes exactement pour aller jusqu'au lycée, il s'habille comme un chat, tac, il va à la Macolette en descendant, il va à la Macolette, il veut prendre un choco pour au moins manger quelque chose parce que sinon il ne va jamais pouvoir étudier quoi que ce soit. Et il arrive à la caisse, et au moment où il arrive à la caisse, il tombe devant Mamie Mosa, après 70 ans, elle vient de faire son alia, et elle cherche sa petite monnaie. C'est celle-là. Elle cherche sa petite monnaie, là, acheter un pain, elle cherche sa petite monnaie. Ah, je crois que j'ai dit shekel. Maintenant, la caissière, elle ne parle pas du tout français, d'accord? Je crois que j'ai dit shekel, je crois que j'ai trouvé. Hein? C'est ça, madame? C'est ça? Je ne comprends rien, d'accord, c'est une israélienne. Alors la caissière, elle dit lo, ze euro, ze matbeot shel euro, c'est des pièces d'euros, d'accord? Ah, et toi, t'es là, tu dis, c'est pas possible, mais c'est quoi ce truc de fou là? Je veux payer mon choco, vous me laissez passer, je paye mon choco. Mais pourquoi tu t'énerves? Kol HaKoes, tout celui qui s'énerve. Kilo Oved Avodazara, c'est comme s'il est Oved Avodazara. Pourquoi? Parce que si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque chose, si tu comprends qu'Hachem, il est derrière chaque chose, donc tu comprends que là maintenant, qui c'est qui te l'a envoyé la mamie? Bah c'est Hachem. Donc si c'est Hachem qui t'a envoyé la mamie, qu'est-ce que ça peut te faire maintenant? Pourquoi tu t'énerves? Parce que toi tu vois pas le rapport entre elle et Hachem. Donc si tu vois pas le rapport entre elle et Hachem, donc tu sers pas Hachem toi. Donc si tu sers pas Hachem, tu sers qui? Avodazara. C'est pour ça que la Gemara te dit Kol HaKoes, tout celui qui s'énerve, qui loue Oved Avodazara, parce que tu as un problème. Parce que si toi maintenant, au moment où ta mère et ton père ils viennent, ils te sortent une grosse lourdeur, et toi maintenant tu dis ouais, c'est pas possible, on a déjà parlé, papa et maman, c'est pas là. Et toi tu as un problème. Tu comprends pas le message. Tu comprends pas qu'Hachem il est en train de t'envoyer une épreuve là maintenant. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est Hachem qui te parle. Pourquoi Hachem il t'a envoyé cette mamie là pour te faire patienter à la caisse au moment où tu veux partir à l'école? Pourquoi? Parce que toi ce matin, tu sais ce que tu as fait Hachem? Tu l'as planté, t'as pas fait ses brachot ce matin. Donc Hachem me dit, oh t'as pas pris le temps pour faire les brachot? Hein? Eh ben, tu prendras le temps à la caisse. Hein? Et puis toi tu comprends pas! C'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais je comprends pas! Mais, madame, faut que je vous aide! Mais t'énerve pas! Détends-toi, réfléchis. C'est Hachem qui te. Hachem te. Donne-moi un petit épreuve. C'est que le Rav Povarsky, le Rav des Rosh Yeshivot de Ponovitch, une fois il arrive, je ne sais pas si vous avez déjà vu la yeshiva de Ponovitch, mais en tout cas il y a un balcon au premier étage,
Et lui, il était en train d'arriver devant la yeshiva. Et à ce moment-là, tu as le ménaké, celui qui est en train de faire le ménage, il vide son seau du premier étage vers le bas. Maintenant, lui, le Rosh Yeshiva, il arrive, avec le frac, le chapeau, tout machin. Il arrive, il se prend un seau d'eau, avec de la javel, tout. Écoutez bien, il est parcouru, mais témoin. Il était en train de marcher comme ça. Il se prend tout dessus, il ferme les yeux, il se retourne, il fait demi-tour, il rentre chez lui. Il ne regarde même pas en haut. Ça sert à quoi? Pourquoi je vais regarder en haut? Pourquoi je vais regarder là-haut? Et genre, ouais, tu vas faire gaffe! À quoi ça sert? C'est Hachem qui te l'a envoyé, Baba. C'est Hachem qui te l'a envoyé. Pourquoi tu t'énerves avec lui? C'est ton problème, il est avec Hachem. Hachem, il veut te faire une douche. Donc toi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu retournes chez toi, il retourne chez lui, se changer. Vous imaginez un peu le niveau? C'est qu'il n'a même pas regardé. Je vous ai déjà raconté l'histoire du mikvé. Il faut que je vous la raconte l'histoire. Une fois, je suis arrivé vendredi après-midi, j'allais au mikvé à Dnebrak. Au moment où j'arrive à mikvé à Dnebrak, tu vois des tzadikim là-bas. Et tu vois, il y a un vieux monsieur comme ça, un vieux monsieur, en train de se rhabiller. Il est assis, il est en train de remettre ses chaussettes. Tu vois sa tête, tu vois le tzadik. D'accord? Il est en train de remettre ses chaussettes. Et à ce moment-là, il y a un chassid gour qui rentre au mikvé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un chassid gour dans votre vie. Un chassid gour, ça fait à peu près 2 mètres de large sur 3 mètres de haut. C'est comme le rat, d'accord? C'est-à-dire que c'est un chassid gour. Maintenant, lui, il rentre, donc vous imaginez un peu le poids. Et c'est-à-dire que maintenant, lui, il rentre, et à ce moment-là, il rentre, crac! Il écrase les doigts de pied du vieux monsieur. Il ne le calcule même pas, c'est-à-dire que la masse, pour plus calculer par le chose, la puissance, d'accord? Vas-y. Et donc lui, il avance, et à ce moment-là, je vois ce vieux monsieur-là, il ferme les yeux, il a mal. Je le vois de moi, il ferme les yeux, il a mal. Et à ce moment-là, il dit, Baruch Hashem. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Toi, t'aurais pris la ceinture, PAH! Oh! T'aurais fait comme ça. Lui, il a même pas regardé ma fauteuil. Il a même pas regardé. Il a même pas regardé. Il a fermé les yeux. Capara, je sais pas d'où, j'ai dû marcher trop vite pour faire une avéra. J'ai marché pour une avéra. Pas au Hachem. Il voit Hachem. Il voit Hachem. C'est des gens qui ne voient pas l'autre. Ils voient Kadosh Baruch Hu. Il y a un peu le niveau. Mais c'est ce que nous, on est capable de faire. Mais c'est un travail au jour le jour. Mais c'est ce qu'on appelle la vraie émouna. Parce que les gens, ils ont encore une fois, ils ont la émouna pour la parnassa, ils ont la émouna pour la guérison, ils ont la émouna. Mais ça c'est toi et Hachem. Mais Hachem, il veut que tu aies la émouna ben Adam et Chavero. Quand toi, maintenant, tu rentres à la maison et ta sœur, elle t'a pris ton chargeur et que toi, t'en as marre, t'arrêtes pas de chercher ton chargeur, elle te l'a encore pris. À ce moment-là, toi, comment tu vas réagir? Hachem t'envoie une petite épreuve comme ça. Comment tu vas réagir? Il y a des gens, ils cassent toute la maison. Il y a des gens, ils cassent toute la maison. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle, dans le langage de lycée, hors sujet. C'est-à-dire qu'ils cassent toute la maison. Mais Hachem, il t'a envoyé pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu redoubles le contrôle. À chaque fois, Hachem, il t'envoie un petit mifra. Chaque fois, tu te plantes. Donc, il te le refait. Parce que ceux qui se plantent au contrôle, ils sont obligés de le refaire. Donc, du coup, ils refont. Il y en a toute leur vie. Ils se prennent la tête avec des bêtises. Elle est où le chargeur? Elle est où le truc? Elle a marre. Elle crevait tout. Qu'est-ce qui se passe à la tête? Un chargeur, tu vas le trouver. Mais pourquoi? C'est un problème de Emouna. C'est que les gens, ils ne comprennent pas que Akadosh Baruch Hu, quand il t'a envoyé ce père, il t'a envoyé cette mère, il t'a envoyé cette sœur, ce frère, ce petit frère, Quand il t'a envoyé tout ça, c'est exactement, minutieusement, exactement ce qu'il te faut à toi pour te construire. C'est-à-dire que si maintenant il ne te fallait pas ça, il ne t'aurait pas envoyé. Si tu as exactement ça, c'est exactement ce qu'il te faut pour te construire. Et tant que tu n'auras pas compris et que tu n'auras pas avalé la pilule, eh ben tu vas redoubler. L'oticom et l'otitor, ne te venge pas, ne garde pas rempli. Dans le même passouk, t'aimeras ton prochain. Pourquoi? Ani, Hachem. Je suis Hachem, c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui suis derrière tout ça. Comprends que quand un Kadosh Baruch Hu, il t'envoie une personne, il t'envoie un jeune, il t'envoie un copain, mais c'est une racaille le mec, c'est une racaille.
Tu vois, Hachem, il t'a envoyé un garçon qui est en train de t'accrocher. Le mec, c'est une racaille. Je dis, mais j'ai rien à voir, j'ai jamais grandi comme ça. Moi, mes parents, ils m'ont jamais donné cette valeur-là. Ils m'ont jamais donné ça. Pourquoi moi, je commence à... Tu te poses pas des questions. Tu te poses pas des questions. Tu te dis, mais pourquoi maintenant tu es dans une ambiance, il est en train de te proposer de la bœuf. Il est en train de... Tu te dis pas, mais c'est bizarre quand même. Moi, j'ai jamais vu ça chez moi à la maison. Oui. C'est bizarre. Tu comprends pas que maintenant, c'est une épreuve. C'est une épreuve. On est en train de dire, sache ce que tu veux dans ta vie. Fais le tri. Fais le tri. Comprends. Comprends. Hachem, il t'envoie l'épreuve maintenant. Fais le tri. Et après, il t'a envoyé un tzaddik. Tu vois, c'est un tzaddik, ouais, mais bon, ça va, il est un peu keblo, hein, quand même. Mais regarde, lui, il est censé, il est posé, il est réfléchi, il est intelligent. Tu peux parler avec lui. C'est pas l'autre que tu commences à faire une discussion. C'est les filles, les trucs, les machins. Ça y est. Passez l'étape d'après, après. Il y a des gens, moi j'ai un copain, il a fait tchouva comme ça. Tu sais que j'ai un ami, il a fait tchouva comme ça. Parce qu'il est arrivé en boîte, il a vu son copain de 30 ans qui est venu avec lui en boîte. Il était marié, il avait des enfants. Il a dit, si lui, il est là. Puis il est là. Bizarre. J'ai bu, mais là, il est là, lui. Qu'est-ce qu'il fait là? Salut, ça va? Ouais, ça va. Il a dit, mais pourquoi, moi, ça ne m'arriverait pas? Pourquoi moi, je ne serais pas comme lui? Pourquoi moi ça me choque et peut-être qu'un jour je deviendrai comme lui, parce qu'il n'y a pas de raison, si je suis encore là aujourd'hui, il n'y a pas de raison que je ne sois pas là demain. Et il a fait tchouva. Il a vraiment compris ce qu'Hachem attendait de lui. Il a envoyé ça, c'est un Nisayon, c'était son épreuve pour comprendre. Regarde où tu vas. Regarde vers quoi tu tends. Et Akadosh Baruch Hu, il te parle, mais toi il faut que tu comprennes. Vous savez que les Gdolé Israël, il y avait un gadol là-dedans aux États-Unis qui s'appelait Rav Moshe Feinstein, qui était un décisionnaire que on vit des tchouvot qu'il a écrit dans ses Sfarim. Igrot Moshe, on vit de sa Torah. Rav Moshe Feinstein, vous savez qu'un matin, il a fini la tefila, il voit un petit garçon qui est triste dans la Beta Knesset. Il aurait pu dire, bon, je suis le gadol alors, ça va, ils vont s'occuper de lui. Tu vois un petit garçon comme ça, de 10 ans, 11 ans, il n'est pas bien. Alors il s'assoit à côté de lui. Il dit, qu'est-ce que t'as? Il dit, je ne comprends pas la marloquette dans la Gemara. Je vais retourner au Kheder et je ne veux pas comprendre. Et j'ai Rava, je ne comprends pas ce qu'il dit. Rav Moshe Feinstein s'assoit à côté de lui, il dit, va chercher des Gemara. Viens, on le fait ensemble. Et il va s'asseoir, il ouvre la Gemara. Alors, Abaye, il a dit ça. Et après, Rava, il a dit ça. Et Rava, il a une question sur Abaye. Les trucs, machin, ils sont restés une demi-heure comme ça, en train de tuer, faire truc, Abaye, Rava. Et après, il s'est bon, t'as compris. Allez, vas-y. Et il va au Kheder, il est content. C'est les pires Rav Moshe Feinstein. Chaque seconde du Rav, pour vous donner une notion, entre les montées au Sefer Torah, il finissait le chasse Mishnayot. D'accord? Entre les montées au Sefer Torah, il finissait le chasse Mishnayot, il finissait tout le Mishnayot dans sa tête, Rav Moshe Feinstein. Il a fini 900 fois le Shulchan Aruch. Elle est belle, non? C'est quoi la première halakha du Shulchan Aruch? Ah! On t'en bas? Ah, d'accord? Lui, il a fini 900 fois. Lui, il a fini 900 fois. D'accord? Et bien, lui, Rav Moshe Feinstein, il va s'asseoir à côté de ce garçon-là. Et les élèves lui ont dit, Makara. Tu sais ce qu'ils lui ont dit? Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, je suis désolé, ce matin j'ai prié. J'ai dû demander à Kadosh Baruch Hu, je vais être l'Ilmod ou l'Elamed. Je veux apprendre et enseigner. Et je vois à la fin de la tefila, Hachem, il m'a envoyé cet enfant-là. J'ai oublié de préciser dans ma tefila, je veux enseigner à des gens qui sont des tronches. Non, c'est pas marqué. J'ai dit, moi, je vais la mettre, Akadosh Baruch Hu m'a envoyé cet enfant-là. Donc, je l'enseigne. Rabotai, ça, c'est comprendre ce qu'Hachem, il attend de toi. Hachem, il attend de toi quelque chose. Il te parle à travers ton ami. Quand l'autre il vient, il te dit une réflexion, toi, t'es pas bien déjà, t'arrives, les trucs, tu fais, ouais, ça va, je te vois, qu'est-ce que tu veux, truc. Hachem, il t'éprouve maintenant, il te dit, quand tu vas réagir, est-ce que tu vas encore t'énerver, est-ce que tu vas encore cracher dessus, et qu'est-ce que tu vas machin. Hachem, il t'éprouve. Et tant, je peux vous assurer, Rabotai, j'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie, mais il y en a qui en ont, demandez-leur, et tout le monde peut témoigner, ceux qui n'ont pas encore passé cette épreuve-là, et qui sont à chaque fois en train de redoubler, et bien ils vont se prendre la tête toute leur vie avec des bêtises. Alors au début c'était avec leurs parents, mais après ils ont dit, ouais c'est bon, moi je me casse de la maison, hein, c'est mes parents qui me cassaient la tête, ça y est, truc, machin. Très bien, ok, baba, ok, super, bravo. Oh, garçon, oh là là, il est parti de la maison, oh super, oh bravo, oh t'es fort, oh d'accord. Ok, il est parti de la maison, ouais, du coup je vais l'armer, truc, machin, truc. Mais après, tu seras marié. Mais quand tu n'as jamais appris à essayer de comprendre l'autre, et qu'à chaque fois que l'autre il te disait quelque chose, c'était une agression pour toi, et que toi à chaque fois tu étais révolté, mais quand toi toute ta vie tu as vécu comme ça,
et ben tu sais ce qui va se passer. Et ben même après le mariage, quand ta femme elle va te dire tu peux ranger tes chaussures, ça fait 10 fois que je te répète, oh ça on dirait ma mère, on dirait ma mère. Et ces gens-là, et ben vous savez ce qu'ils font? Et ben ils se barrent de la maison. Mais là, ils sont vraiment malheureux. Et s'ils sont un petit peu, ils ont compris qu'ils auraient dû bosser avant. Mais non, ils redoublent. La Torah, elle te dit, mais arrête, avance. Comprends que Akadosh Borou, vous savez que ça, il y a 3 étapes, et c'est grâce à ça qu'on voit la maturité d'une personne. On voit si quelqu'un c'est un gamin ou pas. Un gamin, c'est quoi un enfant? Il n'y a que lui. C'est qu'un enfant, il n'y a que lui. Il est persuadé, un bébé, quand il naît, il a l'impression qu'il n'y a que lui. Il voit papa et maman parler, même s'il parle de, je sais pas, des impôts, de Torah, il parle de moi. Il faut savoir, les enfants, ils sont persuadés que des fois tu as le petit frère, il prend le jouet de sa sœur. Toi, tu dis, oui, c'est du vol, c'est du truc. Mais il ne comprend même pas, il est trop petit. Il a l'impression que tout lui revient. Parce qu'il vit égocentrique, il vit, il n'y a que lui. Après, quand il arrive vers l'adolescence, il comprend qu'il y a l'autre. C'est pour ça que tous les enfants, ils ont l'épreuve du vol. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout leur revient, mais d'un autre côté, ils voient que c'est pas bien. Il passe un moment où l'épreuve du vol, l'enfant. Il comprend qu'il y a l'autre. Incroyable. D'accord? Et ça, l'autre, c'est une épreuve, c'est obligatoire pour se marier. D'accord? C'est tant que tu n'as pas compris qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a des gens qui se marient, qui disent ouais, moi, elle me plaît, ça va, elle est fraîche, ça va, ouais, c'est bon, et puis elle parle bien, et puis elle me parle bien, et puis elle me respecte. Il n'y a que moi. Eux, ils sont hors sujet. Eux, mariage, hors sujet. Alors, ça commence même pas. Eux, en général, quand ils viennent me voir pour un judo, je fais oui, d'accord, oui, travaille-toi, construis-toi, après on en parlera. Qu'est-ce que tu veux? Oui, moi je veux dire ça, j'aimerais, il n'y a que lui. D'accord? Il y a des gens qui n'ont pas compris un truc à l'autre. C'est un peu compliqué. Ils n'ont pas compris qu'à l'autre, d'accord? Bon, alors maintenant la Torah te dit il y a l'autre. Comprends qu'il y a l'autre. Il y a l'autre, il est là. Et bien ça, le monde entier, ils se sont arrêtés à ça. Il y a moi, il y a l'autre. Le juif, il va plus loin. Il y a Hachem. En fait, il y a l'autre, mais c'est Hachem. Il y a l'autre. Mais en fait, l'autre, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Et si Akadosh Borou, à ce moment-là, il est venu, il m'a parlé au moment extrême. Et encore une fois, tes parents, c'est tes parents, tu dois les manger. Et tant que tu ne les auras pas mangés, eh ben, tu vas les vomir toute ta vie. Toi, tu dois accepter, c'est ta réalité, c'est ta émouna. T'as ce frère, t'as cette sœur, c'est une Ashgacha d'Hachem. Hachem, il a voulu, c'est ton frère, c'est ta sœur. Et tu ne pourras, toi, tu dois réfléchir. Tu dois te coucher le soir, au lieu de faire ton iPhone et te balancer des oiseaux sur des bûches en bois, d'accord? Au lieu de rien faire de ta soirée, peut-être tu réfléchis. Peut-être que tu te mets à réfléchir et tu te dis, pourquoi Hachem m'a envoyé cette sœur aussi lourde? Pourquoi elle est lourde comme ça? Pourquoi Hachem m'a voulu qu'elle soit lourde? Mais à ce point qu'elle me saoule. Pourquoi? Tu dois te poser la question. Parce que c'est Hachem qui te l'a envoyé. Et peut-être que tu trouveras la réponse. Peut-être que parce que tu es un gros nerveux et que Hachem il veut te travailler ta colère. Et que grâce à ça, au Hachem, tu finiras par remercier ta soeur. Tu dis merci, ma soeur, tu m'as construit. Parce que grâce à ça, et ben la prochaine fois j'aurai des problèmes, j'aurai mes enfants ils vont me cracher dessus, ils vont me dire ah papa, ils vont arriver avec une voix plein de bamba, ils vont me mettre sur le costard comme ça, papa. Et là tu vas pas dire ouais ça va, non mais ça va, d'accord? Tu vas savoir être calme, tu vas savoir être doux, tu vas savoir être attentionné, peut-être parce que c'est le travail que tu avais avec ta soeur. Parce que elle était super lourde, elle te prenait la tête et malgré tout tu savais être calme. Et toi tu es au moment où tu as tes enfants qui viennent. Mais encore une fois, la vie, c'est que des étapes comme ça, c'est où tu redoubles, où tu passes à l'étape d'après, mais c'est comme ça. Et donc nous, mais qu'est-ce qui peut nous faire réussir une chose pareille? C'est tout simplement notre émouna. La émouna de comprendre qu'il y a nous. Il y a Hachem. Il y a Kadosh Baruch Hu, il s'exprime à travers nous. Alors dans la parnassa, dans la santé, c'est vrai. Mais essentiellement, Ben Adam Nechamero, l'autre, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton truc. Tout. Et grâce à ça, on pourra réaliser ce qu'il a dit le Ramban. L'otikom, tu ne mangeras pas. L'otikor, tu n'en mangeras pas. Tu ne garderas pas en plus. Tu finiras même par aimer l'autre. Tu sais pourquoi? Parce que Ani Hachem, parce que je suis Akadosh Baruch Hu. Donc Bezrat Hachem, qu'on puisse voir Akadosh Baruch Hu durant toute notre vie, qu'on ne se bat pas avec des mouches, ça fait de la peine, d'accord? Et que Bezrat Hachem, qu'on puisse grandir en Torah, en Hachem. Amen.